Assez d'être trompé par l'IA, assez de laisser vos élèves sans information, car nous ouvrons la première promotion du cours Le Brésil dans la Seconde Guerre mondiale à l'Académie SDG. Des cours en direct commencent le 26 mai. Scannez le QR code à l'écran ou cliquez sur le lien dans la description pour en savoir plus et vous inscrire. Écoutez, cela fait déjà des mois que je profite d'une expérience vraiment merveilleuse grâce à une découverte que j'ai faite vraiment par hasard. Mais alors, vraiment par hasard. Que la médaille d'honneur, le Medal of Honor original, le tout premier de la série que tout le monde connaît, aujourd'hui, met les épisodes suivants, n'est-ce pas? Les jeux les plus modernes de la série, pas le tout premier. À part les gens de mon âge, de plus de 40 ans qui ont connu ça à l'époque, n'est-ce pas? De la jeunesse, comme moi je l'ai connu en 1999 déjà. Et mec, le Medal of Honor d'origine a été remasterisé. Il a été refait. Et tu veux savoir ce qu'il y a de plus curieux dans tout ça? Qu'est-ce qu'il y a de plus curieux? Ce n'est pas le studio qui l'a refait, ce n'est pas les créateurs, ça t'a été fait par un fan. Ça a été fait par un passionné du jeu, un gars passionné par la Seconde Guerre mondiale, tout comme moi. Et un gars passionné par le jeu, mec, tout comme moi. Autrement dit, il a mis tout ce qui comptait le plus pour lui, tout ce qui l'enthousiasmait le plus dans ce titre. Et il l'a mis à la disposition de tout le monde, gratuitement. Je vais laisser le lien ici dans la description pour que vous puissiez jouer, découvrir l'ancien Medal of Honor remasterisé. Mais pour toi qui es plus jeune, tu ne sais peut-être pas ce qu'est Medal of Honor, mec, et quelle était l'importance de ce jeu. Sache ceci. Aujourd'hui, tu as Call of Duty. Aujourd'hui, tu as Hell Let Loose. Aujourd'hui, tu as tous ces jeux, toutes ces séries de jeux. De FPS, n'est-ce pas? First Person Shooter, tir à la première personne. De la Seconde Guerre mondiale, non? Historique. Aujourd'hui, il y en a aussi sur la Première Guerre et d'autres conflits, comme le Vietnam. Mais on peut faire remonter tout cela à Medal of Honor de 1999. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que les quelques jeux de FPS qui sont sortis avant ça, je m'en souviens très bien. Je me souviens de Doom, je me souviens de Mage, je me souviens de Wolfenstein, d'accord? Et bien sûr, je me souviens de GoldenEye. Tous ces jeux étaient soit très axés sur la fantasy, comme c'est le cas de Doom. Ou alors ils étaient basés sur des histoires qui n'étaient peut-être pas vraiment axées sur l'histoire, tu vois, comme GoldenEye. GoldenEye est une adaptation du film 007 contre GoldenEye pour que tu puisses y jouer. Et c'était fantastique, d'accord? Et c'était fantastique. La Nintendo 64 a son meilleur moment, la meilleure période de la Nintendo 64. Mais Medal of Honor, il a apporté toute la méthode, n'est-ce pas? Du FPS, toute l'expérience du CPS transposée à la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est quelque chose que beaucoup de gens, à l'époque, ne croyaient pas commercialement viable. Parce que le public préférait la fantaisie. Le public voulait plus d'armes laser, de monstres à l'écran, comme dans Doom par exemple, n'est-ce pas? C'était ça. Mais si ce n'était pas grâce à l'insistance de ce gars-là, aujourd'hui on n'aurait pas ce super classique, et peut-être tout cet héritage qu'il a laissé. Qui est ce gars? Steven Spielberg. Tu vois, le même gars qui a déjà réalisé tant de films ultra classiques, que j'ai d'ailleurs déjà fait la critique ici, dans la salle de guerre. Et Steven Spielberg, mec, en plus d'être un cinéaste super talentueux, il est aussi un énorme passionné de la Seconde Guerre mondiale. Steven Spielberg est incontestablement un grand passionné de la Seconde Guerre mondiale. Il faisait déjà ses petits films, tu vois, en Super 8 là. Il faisait ses petits films dans le jardin de la maison, avec ses copains, ses petits cousins, je ne sais pas quoi. Déjà de petits films sur la Seconde Guerre mondiale, inspirés des actualités cinématographiques de l'époque. Et quand tu vois Spielberg au début construire sa carrière dans le cinéma, et il va se lier d'amitié avec d'autres cinéastes. Parmi eux, George Lucas. C'est un autre gars, du même âge que lui, aussi passionné, totalement passionné par la Seconde Guerre mondiale. Steven Spielberg va donner des conseils à George Lucas sur la façon de construire le visuel. De Star Wars, non?
de la guerre des étoiles, en ajoutant divers éléments, en motivant le gars. Non, mets-le ici, c'est comme un combat aérien de la Seconde Guerre mondiale. Star Wars ressemble aujourd'hui à la Seconde Guerre mondiale, notamment à cause de la collaboration de Spielberg. Et ça vient de George Lucas, la grande œuvre de Spielberg sur la Seconde Guerre mondiale. Je sais que beaucoup de gens vont dire que c'est « Il faut sauver le soldat Ryan » ou « La liste de Schindler ». Pour moi, non. Pour moi, c'est la trilogie d'Indiana Jones. C'est le classique de la Seconde Guerre mondiale de Spielberg, parce que c'est vraiment ça qui me fascinait quand j'étais petit. C'était ça. C'était cette ambiance d'action, cette ambiance d'aventure, excitante, que j'ai vécue à l'écran quand j'étais petit, et que j'ai pu, mec, revivre quand j'avais 17 ans peut-être. 18 ans. Non, pas 18 ans. Ouais, par là, tu vois. 17-18 ans quand j'ai joué à Medal of Honor. C'était comme être plongé dans un film d'Indiana Jones. Mélangé avec Il faut sauver le soldat Ryan. Et c'est justement, mec, dans cette expérience, dans cette période-là, que Spielberg a créé Medal of Honor. Pourquoi ? Parce qu'il terminait la production de Il faut sauver le soldat, Ryan là, en 1997. Il s'est dit « Merde, mais ça serait une bonne idée pour faire un jeu. Parce que mon fils passe son temps collé à sa Nintendo à jouer à GoldenEye. Et si on faisait un GoldenEye sur la Seconde Guerre mondiale ? Imagine. » Alors Spielberg, il avait déjà créé une entreprise appelée DreamWorks Interactive. C'était une sorte de division de jeux vidéo de DreamWorks, qui était sa société de production, n'est-ce pas ? Il a fondé cette société de production et sa division de jeux interactifs, principalement en suivant l'exemple d'autres sociétés qui avaient en fait de même et en tiré bretelé beaucoup de profits. Et quand il a présenté cette histoire, n'est-ce pas, cette idée de faire un jeu sur la Seconde Guerre mondiale en FPS, beaucoup de gens ne croyaient pas en lui. Oui, les gestionnaires de l'entreprise n'y croyaient pas, ils disaient exactement ce que j'ai dit. Le public veut des jeux de fantasy. Qu'il veut des lasers, des canons, des dragons, des monstres, des extraterrestres, ce genre de choses. Et Steven Spielberg a dit « Non, attends, je pense qu'on peut exploiter ça, explorer cette idée. On place le jeu vers 1940, crée une ambiance immersive. Oui, c'est faisable, c'est bon les gars, Spielberg. Puisque tu es si reconnu, un gagnant d'Oscar, on va te donner un vote de confiance pour ton idée, et on va faire un prototype. Ils ont fait le prototype, mec. Le prototype, elle a été un désastre. Le prototype était complètement bâclé, tu vois. Les armes n'étaient pas réalistes. Les missions n'étaient pas réalistes. Les personnages étaient placés à l'écran n'importe comment. Et ce que je critique toujours ici, n'est-ce pas ? La vraisemblance, le critère de vraisemblance, pour ceux qui aiment le sujet de la Seconde Guerre mondiale, pour ceux qui aiment, c'est très important. Et ce n'est pas un hasard si Medal of Honor est le classique qu'il est aujourd'hui, justement parce qu'il plaît à ceux qui aiment ce sujet. Pas seulement les gamers, mais aussi les passionnés du sujet. Tu sais ce que Steven Spielberg a fait ? Spielberg a appelé un gars dont j'ai déjà parlé ici sur la chaîne, que vous connaissez maintenant, il a appelé Dale Dye pour être le consultant historique du jeu. Pourquoi ? Parce qu'il avait travaillé avec Dale Dye quelques mois plus tôt pendant la production de Il faut sauver le soldat Ryan, et Dale Dye a réussi à apporter au film un réalisme qu'il n'aurait pas pu obtenir sans lui, n'est-ce pas ? Donc il a fait venir Dale Dye. Il a analysé le prototype du jeu et a dit « c'est de la merde, ça ne vaut rien du tout. Mais il y a un espoir parce que je vais le sauver. » Donc, celui qui a sauvé le jeu, c'est le capitaine Dale Dye. D'accord ? Il a fait quoi pour le jeu ? Il a apporté de l'authenticité au jeu. Il a changé, n'est-ce pas, le format, l'animation des armes. Il a guidé les animateurs sur la façon d'animer les armes. Il a exigé que les effets sonores soient les plus réalistes possibles. Vous avez déjà remarqué ? Vous vous souvenez que si vous avez déjà joué à Medal of Honor, vous vous rappelez de la sensation de prendre cette mitrailleuse ? Cette MJ ? N'est-ce pas ? Tu te souviens de la sensation de jouer avec le garand ? Ou de jouer par exemple avec le fusil-bar ? Comment tout cela peut-il sembler vraiment réel ? Le son, la sonorité des armes est-elle réelle ? Alors, c'est grâce au travail de consultant de Dale Dye dans le jeu, n'est-ce pas ?
Et Spielberg, il n'a pas seulement créé un jeu de tir où le gars entre et tire sur les Allemands. Non. Il a créé une atmosphère, il a créé un récit digne d'un film, par exemple, comme Indiana Jones, mec. Comme un Indiana Jones infiltré. Parce que tu vas te souvenir d'Indiana Jones, c'est le dernier, n'est-ce pas? Le Graal. Indiana Jones est la dernière croisade. J'allais dire la coupe de feu à cause de Harry Potter. Mais Indiana Jones est la dernière croisade. Vous allez vous rappeler qu'il y a un moment où il s'habille en uniforme allemand et s'infiltre là-bas, n'est-ce pas, lors de l'autodafé avec un livre à la main, qui est le journal, pour trouver le Graal, n'est-ce pas? Le Saint Graal. À ce moment-là, dans le jeu, tu as une scène similaire où tu entres en Allemagne, tu entres dans des zones occupées par la Wehrmacht et tu présentes de faux papiers là-bas. Et tu les présentes au gars et le gars lit. Souvent, il lit et te laisse passer. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement pour tirer. Tu dois aussi faire une sorte d'infiltration dans le jeu. Ça n'existait pas avant. Dans GoldenEye, par exemple, tu n'as pas ça. GoldenEye, c'est de l'action du début à la fin. GoldenEye, c'est des tirs du début à la fin de chaque niveau. Et maintenant, on a une immersion historique complète, n'est-ce pas? L'une des missions que je préfère dans ce jeu, sans aucun doute, c'est la mission du sous-marin, n'est-ce pas? Pour couler le nouveau sous-marin là-bas, tu te fais passer pour un membre d'équipage, un officier d'un navire de guerre allemand. Ça crée chez toi une tension que tu n'aurais pas si ton objectif était juste de tirer et de tuer tout le monde. Donc ça a beaucoup contribué au fait que le jeu soit devenu un classique, n'est-ce pas? Alors une autre chose qu'on ne peut jamais oublier de mentionner, c'est le travail fantastique, je dirais même fondamental, de Michael Giacchino. Michael Giacchino est musicien, chef d'orchestre. C'est le gars qui a composé la bande originale du jeu. Et la bande originale du jeu, si tu prends la bande originale d'Indiana Jones et que tu la mets en parallèle, tu verras que c'est très similaire. Mais vraiment très similaire. Le ton, l'excitation, l'ambiance de la bande originale. C'est elle qui te pousse en avant, mec. Cette bande originale, tu peux vraiment aller sur YouTube, Deezer ou Spotify et l'écouter dans ta voiture. Tu vas t'amuser sans aucun doute. La bande originale est fantastique. Pour ceux qui se souviennent d'y avoir joué, ou pour ceux qui jouent encore à ce jeu, la bande originale est inoubliable. Alors mec, il y a eu un problème, non? Juste au moment où le jeu allait sortir. Peu avant son lancement, quelques mois avant la sortie, il y a eu aux États-Unis le massacre de Columbine. N'est-ce pas? Ceux qui en ont entendu parler ou l'ont vu à la télévision savent que c'était une affaire terrible. 2 hommes sont entrés dans l'école et ont tué plusieurs élèves. Et ça a été un vrai tournant, n'est-ce pas? Pour la question de la représentation des armes et de la violence dans le divertissement. Et à l'époque, cela a beaucoup touché les jeux vidéo. Et Spielberg avait toute une carrière, n'est-ce pas? Déjà en tant que cinéaste, adapté aux enfants, n'est-ce pas? Pour la famille, vraiment. Donc, il ne pouvait pas être associé à quelque chose qui ne soit pas très familial. Alors, il a eu peur de ça, n'est-ce pas? Qu'un jeu extrêmement violent à la première personne soit associé à son nom. Qu'est-ce que Spielberg a fait? Spielberg a demandé de retirer le gore du jeu. Donc, même si tu massacres vraiment des soldats allemands dans le jeu, il n'y a pas de sang dans le jeu. Et il n'y a pas de gore dans le jeu, dans le sens d'amputation par exemple. Il n'y a rien de tout ça dans le jeu. Mais dans les prototypes, il y avait des amputations et du sang. Donc ce sang a été retiré du jeu original. Le jeu est devenu beaucoup plus propre. N'est-ce pas? Au final, c'est devenu quelque chose de plus concret, plus acceptable en fait pour les publics de tous âges. N'est-ce pas? Et enfin, le dernier obstacle que Steven Spielberg a rencontré a été l'Association nationale des récipiendaires de la médaille d'honneur. Parce que le jeu s'appelait Medal of Honor, et le capitaine Paul Buchat, qui était un vétéran du Vietnam, et a reçu la médaille d'honneur au Vietnam en mars 1968, était le président de l'association. Donc Buchat a fortement condamné le jeu.
pour la frivolité de l'utilisation d'un terme aussi respecté, n'est-ce pas, pour représenter un jeu. Alors, mec, Spielberg a dû emmener le capitaine Bucha voir le jeu. Il a mis le jeu devant lui. Et il lui a montré comment le jeu fonctionnait. Et le gars est reparti de là avec une autre opinion. Le gars s'est reparti en se disant « Waouh, attends une seconde. Ce jeu donne encore plus de valeur au terme et à la signification, n'est-ce pas, de la médaille d'honneur. Alors, regarde ça. Le jeu, avant même sa sortie, a impressionné le président de l'Association nationale des récipiendaires de la médaille d'honneur, qui est lui-même récipiendaire de cette distinction, mec. Un homme ayant combattu au Vietnam lors de l'offensive du Tet et reçu la plus haute distinction américaine pour bravoure au combat. Alors, quand le jeu est sorti le 31 octobre 1999, tu vois, pile pour Halloween, il est sorti sur PlayStation. D'ailleurs, il est instantanément devenu un classique. C'est devenu un classique, vraiment indéniable. Toutes les plateformes d'analyse de jeux, de classement, tous les critiques de jeux ont donné des notes très élevées et continuent de donner des notes très élevées à ce jeu. Ce jeu est devenu en quelque sorte un jeu incontournable pour tous ceux qui jouaient à la PlayStation à l'époque. Bien sûr, cela m'a beaucoup marqué. C'est un des jeux auxquels j'ai le plus joué sur PlayStation. Je savais par cœur comment réussir tous les niveaux au mode le plus difficile, tu vois, pour obtenir la médaille d'honneur, parce que tu gagnais les médailles en fonction de ta performance dans le jeu, n'est-ce pas ? Et le jeu se concentre en fait sur la figure du lieutenant Jimmy Patterson. Tu incarnes un militaire de l'armée des États-Unis qui accomplit une mission extrêmement réussie, et il est appelé à travailler pour l'OSS, l'Office of Strategic Services, tu vois ? C'est le bureau des services stratégiques qui est le précurseur de la CIA. Donc à l'OSS, il y a un colonel appelé Stanley Hargrove, c'est le gars qui lui confie les missions. Donc en plus de toutes les missions très bien développées et immersives, tu as vraiment cette ambiance d'agence de services spéciaux. Parce que la sonorisation, tu vois, la machine à écrire, les portes qui s'ouvrent et se ferment, les gens qui discutent et circulent dans les couloirs. C'est complété par la narration du colonel Hargrove, qui te montre des films de l'époque. Et mec, à quel point c'est riche, ces films sont impressionnants, n'est-ce pas ? Il y a des films là-bas sur le Stuka, le Messerschmitt 163 le Comet, le ME 262 le V2 les sous-marins. C'est impressionnant comme je n'ai jamais oublié ces films. Comment ça n'a fait qu'accroître mon intérêt pour la Seconde Guerre mondiale, n'est-ce pas ? Et puis avec le temps, tout ça a fini par être laissé de côté, de nouveaux jeux ont été créés, mais l'année dernière, curieusement, j'ai décidé de chercher à nouveau ce jeu pour voir si je pouvais encore en profiter, n'est-ce pas ? Et j'ai trouvé un émulateur du jeu. Et l'émulateur du jeu te donne exactement la même expérience que tu avais à l'époque. Sauf qu'à l'époque, les télés n'étaient pas à écran large, 16 par 9. Elles étaient au format 4 par 3, et le jeu était au format 4 par 3. Cela limite ton expérience. Ce n'est pas sur un écran 16:9, tu auras 2 bandes noires sur les côtés. En plus de ça, indéniablement, la technologie a dépassé le jeu. À la traîne parce que les graphismes sont très mauvais. Ouais, le taux d'image par seconde est bas. Le mouvement des soldats, ce n'est plus très bon non plus. Et les armes elles-mêmes, qui sont au premier plan, c'est ce que tu vois de plus en évidence, sont aussi en basse résolution. Du coup, ça donne vraiment l'impression d'un jeu dépassé. Et ma surprise n'aurait pas pu être plus grande, mec. Qu'est-ce que je faisais ? Je crois que j'étais sur YouTube et j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui faisait une critique de ça. Un nouveau remake de Medal of Honor. Quoi, un remake ? Attends, laisse-moi regarder ça. Et l'auteur de la vidéo a expliqué là-bas qu'en février de cette année 2026, un gars de Pologne appelé Oleksii Panchenko, il a sorti gratuitement une version remasterisée du Medal of Honor original. J'ai dit non, attends, je veux télécharger ça.
J'ai trouvé le téléchargement rapidement, je l'ai téléchargé. Mec, le fichier était trop léger. Je pense que ça fonctionnera sur n'importe quel ordinateur. N'ayez pas peur, ça marchera sur le tien. Fichier léger, installation facile. Tu cliques. Il lance déjà le jeu comme s'il s'agissait de la PlayStation de l'époque, mais avec un avantage dès le départ, un avantage évident. Il n'y a pas de temps de chargement. Aucun temps de chargement, le jeu est si léger que c'est instantané. Si tu as eu une PlayStation 1 comme moi, tu te souviens sûrement de la barre de chargement de l'époque, non? Où tu devais attendre quelques secondes, genre 10, 15, 20 secondes peut-être, pour que les choses se chargent. Mais maintenant, tout est instantané. Tu veux savoir la meilleure de toutes? C'est le format écran large. Le gars a remasterisé Medal of Honor au format écran large 16 par 9. Waouh, quand j'ai vu ça, je me suis senti tellement bien. Quand j'ai vu ça, j'ai immédiatement souri comme ça. Et quand j'ai bougé l'arme d'un côté à l'autre, le FPS était tellement élevé. La liberté que tu as pour aller et revenir, tous les mouvements sont très fluides. Et les armes, celles qui sont au premier plan, toutes les armes ont été refaites, mec, maintenant avec des détails bien meilleurs. L'éclairage, le clair de lune, tu vois les lumières à l'intérieur des environnements. Quand tu passes dans une installation allemande avec des panneaux lumineux verts ou rouges, tu en vois beaucoup sur le mur. Les reflets apparaissent sur l'arme. Et tout, tu vois, dans les mouvements des personnages aussi, c'est beaucoup plus fluide et bien mieux rendu. Et maintenant, tu veux savoir ce que je pense qui a aussi été un ajout très sympa? Pas une amélioration, mais un ajout au jeu. Tu te souviens que j'ai dit que Spielberg avait retiré le gore du jeu en 1999, hein? Eh bien, ce gars, Panchenko, il a réintroduit le gore. Donc maintenant, quand tu tires sur un soldat, il y a cette éclaboussure de sang. Tu vois? Donc le gore est revenu, enfin le gore est apparu et ça a vraiment amélioré l'expérience. Ça l'a rendu beaucoup plus réaliste. Et donc j'ai traversé tout le jeu. Les niveaux, le niveau de la Norvège par exemple, tu sais, l'usine d'eau lourde que tu dois saboter. Ce blanc de la neige était vraiment, vraiment magnifique à l'écran. Et le niveau final, mec, celui de Nordhausen, tu sais, l'usine des V1 et des V2, quel plaisir, mec, quel plaisir. Parce que là, ce niveau a été fait pour que tu t'amuses. Je pense que le créateur du jeu le savait. Le pire niveau, c'est l'avant-dernier, non? La mine avec les œuvres d'art. Le dernier, c'est juste pour s'amuser, mec. Tu sors en tirant et tu entres, il y a plein de soldats à tuer, mais tu arrives à remplir les objectifs avec une facilité incroyable. Rien ne t'arrête ni ne t'oblige à refaire le niveau, tu avances simplement. C'est un vrai plaisir à jouer. Tu sais, j'ai eu une expérience fantastique en rejouant à la version remasterisée de Medal of Honor originale. Et je ne sais pas si Alex Panchenko verra cette vidéo, parce qu'il y a d'autres critiques, hein, mais franchement, tu peux être fier du travail fantastique que tu as accompli. Et moi, comme tout le monde que j'ai vu sur la plateforme qui le propose, dans le lien, vous verrez le lien ici dans la description pour le télécharger, tout le monde disait « Mec, fais Underground, mec, fais Underground ». Qu'est-ce que c'est Underground? C'est le deuxième Medal of Honor qui est sorti, si je ne me trompe pas, en 2000 ou 2001. Tout de suite après, le 2 est sorti, qui est porté par Manon Baptiste, l'agente de la résistance française qui donne les conseils, tu vois, qui est l'intermédiaire entre Patterson et l'OSS. C'est elle l'héroïne du deuxième, et c'est un super jeu. Donc j'attends le remaster de Medal of Honor Underground. Bon, voilà ce que j'ai à te dire. Le jeu est resté extrêmement respectueux. Bien sûr, ce n'est pas en 4K ce qui aurait aussi gâché l'expérience, mais il est totalement adapté à notre époque. Donc ça va te faire ressentir cette nostalgie, cette expérience immersive et nostalgique que j'ai eue, et je suis sûr que ça te procurera la même chose. Mais dis-moi maintenant, as-tu déjà joué à Medal of Honor? Tu connaissais déjà? Tu es aussi nostalgique de ce jeu comme moi? Tu connaissais déjà la version remasterisée?
Raconte-nous tout ça dans les commentaires. Et si tu veux que je publie sur la chaîne des gameplays de cette version remasterisée, dis-le nous aussi. N'oublie pas que le 26 mai, on commence notre cours sur le Brésil pendant la Seconde Guerre mondiale, le cours le plus complet et définitif sur ce sujet en langue portugaise. Fais partie du groupe privilégié de la salle de guerre qui va apprendre tout ça du début à la fin et poser toutes ces questions en direct avec moi. Scanne le QR code à l'écran ou clique sur le lien dans la description pour en savoir plus et t'inscrire.